Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Isabelle Junot Show. Ce soir, nous sommes très choyés parce que nous allons parler d'un sujet assez précaire qui intéresse tous les Canadiens, les finances. Comment faire des sous lorsque l'on vit au Québec? Mesdames et messieurs, Frédéric Huon a sorti un livre à ce sujet. Alors, je vous le présente. Frédéric Huon, vous allez bien? Ça va très bien, merci. Alors, améliorer ses finances, un art à maîtriser. Et mon Dieu, un art à maîtriser. C'est un guide du travailleur averti. Alors, je vous demande la question. Comment s'en sortir avec toute cette confrontation de hausse au niveau du Québec? Les gens ont de la misère à faire un budget, à arriver, à avoir des REER et surtout de fructifier au niveau soit personnel, familial ou en étant une compagnie québécoise. Je pense qu'à la toute base, il y a une façon de diviser en deux la problématique. Souvent, les gens sont très séduits facilement par les comment faire, comment améliorer les choses. Moi, je pense qu'en premier, selon ce que j'écris un peu dans le livre, c'est d'amener une facette du pourquoi avant de vérifier le comment. On parle de finances en direct de Québec. Alors, Frédéric, pour toi, c'est important d'aider les Québécois au niveau des finances? Oui, tout à fait, parce que je pense que c'est une faiblesse actuelle. Je l'ai développé, le livre, suite à plusieurs commentaires que j'ai eus de ma propre clientèle d'impôts. En 2012, j'avais sorti une douzaine de lettres financières sur 12 sujets différents, gratuitement, que les gens peuvent s'inscrire pour les recevoir sur ma page web. Et la saison d'après, les impôts, en plus des questions d'impôts de ma clientèle, j'ai eu un éventail énorme de questions sur les finances personnelles. Donc, l'idée de base a germé pour pouvoir faire le livre. Oui, parce que, honnêtement, c'est quand même complexe. Tu ouvres une compagnie, il y a 2 paliers de gouvernement. Moi, je me suis fait avoir, honnêtement, personnellement, j'ose le dire, j'ose l'avouer aux gens. Comment s'en sortir et se protéger? Parce que tu as beau ouvrir ou t'incorporer, tu lis pas tous les dossiers. Les comptables ne sont pas là pour t'aider. Toi, tu es comptable de formation, mais c'est davantage ta mission d'aider les gens. Puis, il n'y a pas juste le livre. Tu veux donner des conférences. Qu'est-ce que les gens peuvent retirer de ton livre? Améliorer ses finances, un art à maîtriser, mon cher Frédéric. Oui, donc, comme je disais un petit peu tout à l'heure, il y a 2 facettes. Il y a la facette du comment et il y a la facette aussi du pourquoi. Et à l'intérieur, bien, je travaille très fort sur le pourquoi. Et aussi, je divise en deux choses. Il y a une façon de comment augmenter nos revenus et il y a la portion aussi, il est proche, comment gérer ses sous. Je pense qu'à la base, il y a vraiment une non-connaissance, une non-transmission de cette information. Qu'est-ce qu'il faut connaître, justement, Frédéric? Bien, la base, je pense qu'on est perdu dans tout ce que j'ai pu voir dans plusieurs livres, dans plusieurs sites Internet. On parle beaucoup de belles théories, de beaux concepts, super reluisants, du beau tape à l'œil. Mais en arrière, à la base, on ne vient pas expliquer comment bien gérer ses finances. Alors, comment? Ça serait long. Non, mais on va dire en 3 étapes pour les gens qui nous écoutent à la maison. Comment, justement, bon, là, c'est le temps des impôts, tu sors un livre, on est en temps d'austérité, les gens sont dans la rue pour essayer de braver, justement, leurs idées. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Bien, je pense qu'à la toute base, que les gens aiment ou n'aiment pas, il doit y avoir un budget, de fait. Et je préconise pas le budget à la scène coupé en 2 à tous les mois et tout ça, mais je pense qu'il est important qu'à la toute base, les gens voient où passent les sous. Et pour en venir étape par étape à un budget sans budget. Donc, oui. Moi, je n'étais pas capable, Frédéric, de faire un budget. Honnêtement, je n'étais pas capable. Vraiment. Je dépensais 3 fois plus que je gagnais. Bon, alors, il y a le crédit, il y a les contrats, il y a les agents, tout ça. Et monsieur, madame, tout le monde se retrouve dans la même situation. Les livres d'école, les enfants, les pensions et tout. C'est quand même assez complexe en location ou en achat de maison. Dis-moi, et d'assurance, il y a tellement de choses à tenir dans nos livres. Est-ce que tu penses que la nouvelle technologie au niveau des banques
de monsieur, madame, tout le monde, au niveau du citoyen, aide au niveau de la vie électronique. Est-ce que tu penses que les gens sont davantage prudents avec l'accès à leur compte de banque? Est-ce que tu penses que ça aide les gens de voir leur compte de banque, de savoir ce qu'ils dépensent, ce qu'ils gagnent avec leur REER et tout? Oui, donc le livre passe vraiment de A à Z, là, une belle planification. Il est légèrement romancé. Je me suis amusé un peu à le romancer suite à une formation que j'ai suivie avec Marc Fischer à Québec à l'automne 2013. Donc, j'ai comme rajouté ça sur le canevas de base là, que j'avais voulu le monter d'une façon académique, mais j'ai comme le romancé un petit peu. Donc, le livre se déroule que c'est un concours et ils doivent monter pas à pas une façon d'améliorer les finances. Et il y a un mentor dans le livre qui vient comme aider une équipe de 4 personnages, dont le personnage principal qui est une dame qui entend au tout début le concours de gagner une Mercedes manuelle. J'adore ça! Alors, le financier, honnêtement, c'est vraiment une primaire à Montréal parce que nous sommes ici ce soir, Frédéric, au lancement du livre de Martine Ouellette du Parti québécois. Vous êtes descendu spécialement pour nous rencontrer. Puis moi, en tant que représentante un peu des femmes d'aujourd'hui qui essaient vraiment de faire de leur mieux avec le peu de sous qu'elles ont pour suivre leur passion, qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens qui veulent suivre leur rêve? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un plan B. As-tu des trucs pour les travailleurs autonomes? Bien, plan B, c'est déjà une très, très bonne idée de le développer. Vers la fin, j'explique justement là, quelle est la chronologie à faire entre se développer un plan B, payer ses dettes, avoir des investissements ou améliorer immédiatement son style de vie. Donc, je pose la question vers la fin, quelle est la chronologie à mettre à l'intérieur de ça? Et effectivement, le plan B, de créer quelque chose de ses mains, de sa passion, fait partie numéro 1. Est-ce qu'on peut vous rencontrer justement pour avoir plus de détails pour améliorer notre situation financière, M. Yvon? Je dirais que c'est en projet d'aller vers ça. Le livre est un CV pour quelque chose que je mijote. Ma candidature est déjà donnée pour pouvoir aider plus dans mon coin les jeunes à l'école primaire et secondaire. Donc ça, le livre va me servir de CV pour ça. Et je veux m'en aller d'un côté, soit consultant, coaching en finance. Donc, dans un proche avenir, oui, je m'enligne sur la possibilité de rencontrer les gens pour pouvoir les aider face à face avec eux. Je pense que c'est un bon exemple de leadership au Québec. Merci beaucoup à Frédéric Huon qui s'est déplacé de Québec au lancement de Martine Ouellette. Je suis très honorée de vous expliquer comment on peut s'en sortir et surtout d'avoir confiance en ce qu'on appelle notre portefeuille personnel et professionnel. D'ici là, portez-vous bien et bonne fin de soirée. Merci Frédéric Huon. Merci. Merci beaucoup Isabelle. Bonsoir.